Bon, chez McLaren, je crois qu'ils se foutent un peu de notre gueule quand même. Regardez la news, la première news de ce débrief du deuxième jour d'essai à Bahreïn, d'essai privé donc. On commence avec Ricciardo qui est coroned. Il est covidé en fait. Pourtant, McLaren nous avait dit, il a fait plusieurs tests PCR, il n'était pas positif au Covid. Non mais attendez, c'est quoi vos tests PCR en carton les gars? Donc évidemment, il ne fera pas d'essai sur le circuit de Sakir, et c'est Norris qui va se taper tous les essais, et du coup ça va lui faire un bel avantage sur son équipier pour la saison. Hein. McLaren confirme ce soir qu'après s'être senti mal à partir de mercredi à Bahreïn, Daniel Ricciardo a maintenant renvoyé un test PCR positif pour le Covid. Daniel continue donc à s'isoler conformément aux réglementations locales. En vertu de ces règlements, Daniel sera libéré à temps pour le Grand Prix de Bahreïn le week-end prochain. Oh là là, mais il va pas pouvoir faire d'essai, imaginez, mais ça va être... Il va être dans la sauce, il va pas passer la Q1 en vrai. Bon, peut-être que la Q1 si il va la passer, mais la Q2 il va pas la passer, j'en suis sûr. Alors là, c'est évident quoi. Daniel commence déjà à se sentir mieux et nous lui souhaitons un bon rétablissement. Suite à cela, l'équipe ajoute que Norris restera dans la MSL36 pour la dernière journée des tests officiels à Bahreïn demain. Ouah, 3 jours d'essai rien que pour Norris quoi. Le royal hein, pour lui, franchement, incroyable. Alors, il y en a un autre qui s'est fait remarquer du coup. À la fin, parce qu'il a eu une heure supplémentaire, et il a signé le meilleur temps de la dernière heure. Magnussen, donc, qui s'octroie le meilleur temps du jour. Ah, Momo est là, incroyable. Donc, revenons à Magnussen. Le Danois a ajouté 21 tours à son total du jour et signé un chrono de 1.33.2 avec le pneu C4, soit 3 dixièmes de mieux que le temps réalisé par Carlos Sainz sur sa Ferrari, plus tôt dans la journée, avec le même pneu. Bon, par contre, attention, hein, les conditions étaient plus fraîches, donc il était sûrement à vide aussi. Ceci étant dit, on peut aussi penser qu'il recherche quelques sponsors chez As, donc ça se trouve la voiture était en dessous du poids réglementaire. Bon, c'est si bon de piloter à nouveau une monoplace de F1 et d'être de retour dans l'équipe, je pense que tout s'est très bien passé. Ce fut une bonne journée d'essai, lors des 2 premières sorties, je devais me réhabituer à la vitesse de F1, mais à part ça, c'est comme si je n'étais jamais parti. Je pouvais sentir la douleur dans mon cou, à la fin, cela dit, mais c'était attendu. Il me reste une journée pour rouler demain, je me ferai encore plus mal, et j'espère être en meilleure forme pour la semaine prochaine. Si Magnussen a donc passé une belle après-midi, la matinée avait été un peu plus compliquée pour Mick Schumacher, qui a dû se contenter de 23 tours. Certaines choses ne sont malheureusement pas déroulées comme prévu, et nous n'avons pas pu piloter autant que ce que nous aurions voulu, a déclaré l'Allemand. Néanmoins, nous avons encore appris, et j'ai désormais effectué plus de 100 tours au volant de la voiture. J'espère en ajouter davantage demain, mais nous sommes sur le bon chemin, nous comprenons mieux la voiture, et il est maintenant question de fiabilité. Tout le monde dans l'équipe a désormais hâte de disputer la première course. Malgré les problèmes rencontrés ce matin, Steiner était lui aussi plutôt satisfait de la journée dans son ensemble. La journée a été meilleure aujourd'hui, ça a commencé avec quelques problèmes ce matin pour Mick, et nous n'avons pas eu le roulage que nous voulions. Mais je pense que ça valait la peine de passer par là. L'après-midi, nous sommes sortis un peu tard, car nous avions besoin de réparer la voiture, et c'était plutôt une bonne séance pour Kevin. On a roulé une heure de plus que tout le monde, car on a perdu du temps dans le premier jour, mais globalement, on va dans le bon sens. Malheureusement, il ne nous reste qu'un jour. J'aurais aimé en avoir 3 de plus. Donc, Magnussen, voilà, meilleur temps. Incroyable. As, champion du monde, c'est sûr. C'est sûr et certain, les gars. Magnussen, champion 2022, quoi. Bon, allez, revenons sérieux. Norris estime que McLaren a tiré le maximum de cette deuxième journée. Ce fut plutôt une bonne journée. Il nous reste encore quelques problèmes à résoudre, mais encore une fois, nous avons fait le maximum aujourd'hui. Je n'ai pas encore de ressenti concernant les longs relais, mais nous avons bien progressé sur les courts et procédé à quelques tests aérodynamiques. Ce fut difficile avec le vent qui changeait sans cesse de direction, et la présence de Seb sur la piste. Malgré ces obstacles, nous avons tiré le maximum de ce que nous pouvions faire aujourd'hui. Alors, James Kay, un démarrage lent, Les commentaires de Lando ont été précis et utiles, nous a permis de bien progresser aujourd'hui, alors que nous développons notre compréhension. Bon, et ben voilà, Ricciardo, il doit être tellement énervé, Ricciardo, de louper les essais privés cruciaux pour bien entamer cette saison comme il faut. Oh là là, c'est pas de bol, hein. Il commence mal la saison, lui. Zhou aperçoit des progrès en performance et en fiabilité chez Alfa Romeo. Pour moi, c'est un bon après-midi. J'ai découvert une évolution de pistes différentes par rapport à hier. On s'est concentré sur les longs runs et les simulations de notre Zhou. La course et les longues distances sont très importants pour moi, car c'est la première fois que je peux expérimenter cette sensation. Et j'ai fait plein de tours. Je veux des pneus tendres. En tant que pilote, on veut toujours tester un tour d'attaque.
et exploiter la voiture au maximum tout en donnant tout ce qu'on peut de soi. Mais nous travaillons en tant qu'équipe et nous suivons ce qu'elle veut. Ouais bah tu vas te calmer Zou, tu auras le temps de les faire tes qualifs la semaine prochaine et de te faire éliminer dès la Q1. Du coup, c'était le principal pour moi de me concentrer sur les roulages de course plutôt que sur les qualifs. Nous avons utilisé ces opportunités car avec une séance courte et un drapeau rouge à la fin, on ne peut pas faire des changements de réglage. Les 3 premières journées d'Alpha avaient été marquées par une fiabilité perfectible, sinon critique, et l'équipe a remarquablement redressé la barre à Bahreïn. Zou confirme les propos de Bottas, qui allait dans ce sens hier. Pour être honnête, par rapport à Barcelone, on a fait un pas en avant colossal. Tout semble fonctionner dans le bon sens, et nous avons bien moins de problèmes. Durant ces 2 jours, on a eu quelques petits problèmes, mais rien d'important. On a beaucoup progressé, les performances de la voiture semblent fonctionner bien mieux maintenant. Par rapport à la dernière fois, donc je suis heureux. Il y a encore du chemin à faire, et beaucoup de travail. Zou continue d'apprendre aux côtés de Bottas, et leur relation reste très productive durant les essais. Il me parle beaucoup, ce qui est bien avec lui, c'est que nous discutons après chaque séance, dès que nous descendons de la voiture. Ah bah c'est pas Kimi Räikkönen, hein, c'est sûr. Hein. Ça n'arrive pas souvent qu'on en descende en essai, mais dès que c'est le cas, on parle de la voiture, de son équipe et des progrès à faire pour le run suivant. Je pense que c'est productif, c'est comme ça qu'on peut travailler ensemble et on y arrive bien jusqu'ici. C'est bien Valtteri, t'es un bon pilote de développement. Ah, Vettel le bûcheron est là, avec sa barbe. Alpine débute en rose avec un arrêt en piste pour Ocon. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous dit Esteban ? La journée d'aujourd'hui fut indéniablement la meilleure de nos essais de pré-saison jusque-là. Nous avons fait de bons progrès et avons approfondi notre compréhension de l'A522. Nous avons passé en revue un programme conséquent, conformément à ce qui avait été prévu. Ce qui est très important à ce stade, des tests de pré-saison. Ce fut prolifique, et je suis satisfait du travail que nous avons accompli aujourd'hui. La prochaine fois que je montrerai dans la voiture, ce sera vendredi, à l'occasion de la première séance d'essai libre de la saison. C'est là que tout comptera. J'ai donc hâte d'y être, et que la vraie compétition débute. J'espère que Fernando sera en mesure de poursuivre demain le bon travail que nous avons effectué aujourd'hui, afin d'achever de la meilleure manière possible notre préparation de la saison. La livrée rose restera de mise demain et sera pour rappel utilisée lors des 2 premières courses de la saison 2022. Bon, Alan Perman, je vous le passe, hein, du coup. Ce nombre de photos de Vettel, par contre, incroyable. Le photographe s'est acharné sur lui, quoi. Verstappen et Red Bull se satisfont d'une journée bien productive, en dépit de nombreux drapeaux rouges à Bahreïn. Je pense que nous avons fait le meilleur travail possible aujourd'hui. Il faisait très chaud, il y a eu pas mal de drapeaux rouges. C'était une bonne journée, tout était plutôt normal, nous avons fait un bon nombre de tours avec la voiture. Le champion du monde en titre a roulé roue contre roue avec Carlos Sainz, mais ne sait pas comment les pneus plus durs, qui seront utilisés la semaine prochaine réagiront. Nous n'utiliserons pas vraiment ces gommes pour la course, donc encore une fois, ce n'est pas vraiment représentatif. C'était amusant d'avoir une petite bataille avec Carlos. Je pense qu'il était sur un long run avec plus de carburant et j'étais sur un run plus court. Une fois que je l'ai attrapé, il a commencé à utiliser le DRS, je pense qu'il voulait lutter aussi. Jusqu'à présent, la voiture est assez bonne, mais il y a toujours des domaines à travailler. Bon, Guillaume Roquelin, on peut le lire. Nous avons eu un bon roulage hier, donc aujourd'hui, il s'agissait davantage d'explorer et de tester différentes choses. Nous avons passé beaucoup plus de temps dans le garage à faire des changements sur la voiture et aussi à prendre plus de risques. Nous avons beaucoup appris et recueilli beaucoup d'informations aujourd'hui. Je suis assez content de ce qu'on a découvert, on progresse dans les directions différentes et c'est très positif. Nous étions raisonnablement compétitifs à la fin, sans même essayer de rouler fort. J'adore ce genre de terme, raisonnablement compétitif. Ça veut tout et rien dire, hein, franchement. J'espère que les équipes pousseront un peu demain pour la dernière journée avec des chronos peut-être un peu avides avec des pneus plus tendres, quoi. Comme Mercedes a fait en Espagne. On verra. Leclerc et Sainz relativisent les performances de la Ferrari. J'ai entendu certains pilotes faire des commentaires, je ne sais pas comment ils le font, parce que pour moi ce n'est pas le cas. C'est sûr que l'équipe de la voiture, on le comprend relativement vite. D'accord ? C'est vrai qu'avec notre voiture, on a un bon équilibre, mais ça, de mon expérience, ça ne veut absolument rien dire sur la performance. Des fois, il y a des voitures faciles à piloter, qui ne sont pas rapides du tout. Et il y a des fois des voitures difficiles à piloter, qui sont très rapides. Comment faire plus vague, là, clairement Bottant touche, hein, Charles. Hein. Il doit se douter quand même que la voiture est bonne. Hein. Faut arrêter de nous prendre pour des jambons, Charles. Hein. Leclerc rappelle le besoin d'attendre patiemment le Grand Prix de Bahreïn pour en tirer des conclusions. Alors j'avoue, par contre, si Ferrari, ils font pas mieux que 7 ou 8e au qualif,
Ce serait très décevant quand même. Hein. J'avoue que je serais très déçu de leur performance. Il y aurait de quoi se poser des questions. C'est une chose qu'on ne saura que lors de la première séance de qualif. Un bon équilibre, oui, mais une voiture rapide, je ne sais pas encore. Sainz avait effectué le meilleur tour de la séance à 17h, heure française, avant que ce dernier ne soit repris par Magnussen dans l'heure supplémentaire dont dispose Haas. L'Espagnol a surtout tenu à répondre à une citation de George Russell, puisque le pilote Mercedes estimait que Ferrari avait la meilleure voiture en ce début de saison. Si c'était la première année qu'ils le faisaient, alors je les croirais peut-être. Mais ils le font depuis 5 ou 6 ans maintenant, et ils continuent à nous surprendre dès la première course. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, je n'y crois pas beaucoup. Ouais, c'est comme le gamin qui crie au loup, et le jour où il arrive, bah, personne ne croit, quoi. En fait, c'est ça. Avec le GPS, on peut aussi voir ce qu'ils font. Et je ne vais pas en dire plus. Je pense que c'est typique de Mercedes, typique de George. Il suffit de faire du battage médiatique sur les autres, puis de venir à la première course et d'exploser la concurrence. Ce qui est typique. Ok, bon, bah, Sainz s'est dit les choses, au moins. Alors, attention. Là, il veut pas en dire plus, mais il en a dit beaucoup. Ça veut dire que Mercedes, dans les virages, ils sont peut-être très rapides, et en ligne droite, ils sont bridés, en fait. C'est peut-être ça l'idée. Donc, à voir. Tsunoda a réussi une simulation de course à Bahreïn, 120 tours pour l'AlphaTauri du japonais. Ce fut une bonne journée de roulage, avec beaucoup de tours et un kilométrage important parcouru, ce qui nous a permis de collecter des données cruciales. Nous ne sommes pas beaucoup concentrés sur les performances aujourd'hui. Nous avons fait une simulation de course où nous nous sommes concentrés sur les longs relais, et nous avons pu mieux comprendre la voiture dans des conditions de course. Il y avait vraiment beaucoup de vent, avec des changements de direction tout du long de la journée. J'ai donc dû en apprendre davantage sur la conduite de cette nouvelle voiture, avec toutes les différentes conditions que nous avions. C'était assez difficile de s'adapter à ça, mais j'ai vraiment apprécié. Dans l'ensemble, la journée était positive. Nous avons encore des domaines sur lesquels travailler, mais je pense que nous avons une bonne base de référence et j'ai hâte de rouler davantage demain. Nous devons encore beaucoup travailler le dernier jour peut-être pour être confiants à l'approche de la première course et, espérons-le, obtenir un bon résultat. Alonso, il est désormais plus d'optimisme chez Alpine qu'à Barcelone. Alors il n'y a encore pas Williams, hein. Les déclarations de Williams elles sont aussi lentes que la voiture, en fait elles arrivent vraiment au dernier moment, donc tant pis, il est 20h02, je vais mettre en publication la vidéo pour 21h et quelques, en programmation, je veux dire. On va finir avec Fernando du coup. Nous avons connu une journée un peu étrange hier à commenter le championnat du monde, et nous avons dû faire face à quelques problèmes dans l'après-midi, lorsque j'étais au volant. Donc, nous n'avons pas accompli autant de tours que souhaité. Mais nous avons fait quelques progrès, la sensation à bord de la voiture est bien meilleure qu'à Barcelone, c'est une certitude, nous avons amené des évolutions, et les autres suivront dans les prochains jours. Je l'espère, lors de la première course. Tout le monde travaille tête baissée, je suis heureux et optimiste, et je pense que nous serons bien meilleurs d'ici quelques jours, en particulier à la première course. Bon, ça fait bizarre de voir Saf Noah avec un t-shirt Alpine, hein, d'ailleurs. Bizarre. On l'avait plus vu en rose et en vert. Même si, bon, il y a un peu de rose aussi, vu que là, du coup, il est chez BWT Alpine F1 Team. Du coup, j'en étais où, moi? Autre source de satisfaction chez Alpine, selon Alonso, la 522 n'a développé aucun nouveau problème depuis Barcelone et semble bien se comporter sous la forte chaleur de Bahreïn. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop mal, Alpine. C'est à Bahreïn, pour le coup, on pouvait s'attendre à pire. Même si, attention, il y a quand même un doute sur la performance. Hein. Encore une fois, bon, à voir, à suivre. Je dois dire que ça nous a surpris, la voiture marche très bien lorsque les températures sont élevées. Nous n'avons rencontré aucun problème avec le système de refroidissement et les freins. Et toutes les caractéristiques de Bahreïn sont différentes de celles de Barcelone. Tout s'est bien déroulé, et comme je l'ai mentionné, nous sommes plus optimistes qu'il y a une semaine. Alonso pense qu'Alpine peut se battre pour le titre à court ou moyen terme. Quoi ? Non mais attendez, attends, Fernando, qu'est-ce que tu nous dis là? Tu nous disais il y a 3-4 jours, je suis très pessimiste concernant Alpine, je sens que ça va être une saison de merde. Grosso modo, il a pas dit ça, mais c'est ce qu'il insinuait. Et là, il nous dit on va se battre pour le titre à court ou moyen terme. Ce sera une longue saison, c'est sûr, le rythme de développement sera très élevé tout au long des 23 courses. Je me rappelle qu'ici, l'année dernière, j'avais abandonné et Esteban avait terminé 12e ou 13e. Nous n'avions aucun point après Bahreïn. Puis, nous avons gagné en Hongrie et vécu d'autres bons moments durant le reste de la saison. Donc je pense que cette année sera longue et je suis confiant de pouvoir obtenir de bons résultats. Présente dans le milieu du peloton, depuis plusieurs saisons maintenant, l'Alpine peut-elle faire ce fameux bond en avant selon l'Espagnol? C'est une question intéressante et nous n'avons pas encore la réponse. Je vous remets juste quelques petites images pour finir la déclaration justement
de Fernando Alonso. Là, c'est le McLaren, mais il y a des photos d'Alpine après. Il nous faudra attendre de voir comment se déroulent les premières courses pour déterminer ce qu'il nous faudra améliorer. Je suis optimiste car je sais que l'équipe fournit énormément d'efforts dans ce projet. Et nous avons le soutien du président et tout le monde chez Renault. Et Alpine qui est arrivé en F1 l'année dernière avec à l'esprit le changement de règlement qui pourrait nous permettre de lutter pour le titre. Est-ce que ça arrivera en 2022 ou en 2025 ? J'en sais rien. Mais je partage et j'apprécie tout l'engagement que je vois autour de moi. Ah, ça ne sera pas en 2022, hein, c'est sûr. Hein. Nous pensons avoir une chance avec de nouveaux règlements. Alpine pourrait se battre pour le championnat à court ou moyen terme. C'est pour ça que nous sommes là et que nous travaillons aussi dur. Il y a également des budgets capés désormais en F1. Il y a donc une possibilité pour tout le monde. C'est pourquoi Alpine et le groupe Renault, en général, sont là. Eh ben, alors rassure-nous, Fernando, tu seras pas en F1 encore en 2025 quand même. Tu vas pas gâcher une place d'un jeune pilote, genre Piastri par exemple, jusqu'en 2025. Alors, il est très bon, Alonso, hein, je dis pas le contraire, mais bon, quand même, dans 3 ans, il aura quel âge, quoi ? Non, hein. À un moment donné, reste raisonnable, Fernando. Le mec va être... à 50 ans, il sera encore là, quoi, en fait. Incroyable. Bon, eh bien, écoutez, voilà. J'en ai fini de ces déclarations du jour. Elle est belle, cette photo de la Mercedes, là. De Lewis Hamilton. Bon, Williams n'est pas encore arrivé, hein, tant pis. On verra demain, au pire. Albon et Latifi qui a fini en feu, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Donc voilà, bah écoutez, dernière journée d'essai demain. Je serai en live sur Twitch à partir de 10h30 jusqu'à midi. Et à partir de 15h20 jusqu'à 17h. Pour Netflix, je pense qu'on fera ça plutôt dimanche matin, vu qu'il n'y aura pas de live d'essai privé. Donc dimanche matin jusqu'à dimanche en début d'après-midi. Je crois que ça va être ça plutôt. Sur Twitch aussi. Je vous laisse. Bonne soirée, ciao.